Saisis ta vie. Se renverse. Se déterre. Se casse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souvent tu as dit tu viendras comme un voleur. Je connais des pays où quand cet homme est en train de venir, c'est toute une organisation. Mais aujourd'hui il est sur son fils. Alléluia. Vous savez, Dieu a rendu plusieurs fois visite à certaines personnes, mais n'a pas reconnu sa présence. Et d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous visite tous les jours. Amen. Amen. Groupe musical. Est-ce qu'on peut donner un chant d'adoration pour introduire son serviteur? Gloire au Seigneur Jésus. Disposez-vous bien aimés frères et sœurs. Nous l'avons présenté, nous l'avons honoré, nous l'avons qualifié de serveur, de patriarche, d'ailleurs, de grand-père pour certains, de père pour d'autres, d'arrière-grand-père. C'est un homme qui a vu beaucoup, des murs et des non-murs, et qui partage son expérience dans le monde entier. Et tous ceux à qui il a donné des instructions, qui les ont suivis, dont je fais partie, ont vu leur vie changer. Pour
d'autres progressivement, pour d'autres de façon radicale et pour d'autres de façon miraculeuse. Bien mes frères et sœurs, écoutez ce temps et comme Marie pouvait le dire, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut acclamer, on va chanter. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Salut maman. Salut votre père, mon fils. Amen. Je ne cesserai de remercier ceux qui sont dans la mire à devenir des anciens, des anciennes, des diacres, tous les responsables. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous et particulièrement pour le groupe musical. Amen. Je remercie le caméraman, les évangélistes et tous ceux qui ont répondu à l'invitation de leurs amis, de leurs maris, de leurs épouse, de leurs frères ou de leurs sœurs. Merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bienvenue ma fille, sois bénie. Amen. Je vais nous lire 2 Corinthiens 3. Asseyez-vous. Corinthiens 3, verset 17. Et après, tu vas lire 1 Roi 18, verset 29 à 43. Un peu vite. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui... Non. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui... Non. C'est le verset 17. Je n'ai pas dit... Il ne faut pas compléter. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Tu dois dire Amen pour qu'on suive. Amen. Il faut garder ça pour toujours, parce qu'un jour, tu peux être dans une assemblée qui n'est pas la tienne, à une conférence, on peut t'honorer, te demander que tu lises. Il y aura les exégètes de la vie qui sont là. Il ne faudrait pas humilier ce jour-là celui que tu accompagnes, soit ton mari qui est pasteur ou ton père. Les gens sont assis, quand on te désigne, garde ça. Et vous-même, gardez ça. Quand tu lis un verset de la Bible, même si c'est un groupe nominal, tu dis Amen. Amen. C'est un
important. C'est pas un journal, la Bible. Et c'est pas la République de Platon non plus. Ce sont des bons livres, mais ils n'équivalent pas à la Bible. Maintenant, 1 Roi 18, verset 29 à 43. Si tu avais une Bible, c'était mieux. Si quelqu'un d'autre a vu, tu peux lire pour qu'on aille vite. Oui. 1 Roi, verset 18. Alors, chapitre 18. Chapitre 18, verset 29 à 43. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel, autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Ne soyez pas lourds pour adorer Dieu. Parce que si tu es lourd pour adorer Dieu, tu seras léger pour adorer l'autre. Parce que l'autre, tu peux l'adorer sans te rendre compte que tu l'adores. Il y a ce qu'on appelle les attaques subtiles. Il peut te piéger, tu es en train de l'adorer en parlant mal de lui. Il ne dit pas. Alors que Dieu, on l'adore publiquement. Tu ne veux pas acclamer avec quelque chose dans laquelle tu as craché ou bien tu t'es mouché, c'est dans ta main, et puis tu acclames Dieu.
Non. Ou même avec ton portable. À la rigueur, tu peux le mettre ici et puis acclamer. L'essentiel est d'acclamer. Amen. Les enfants même, on les met aux essais. Non, ce n'est pas un portable, on ne peut pas mettre aux essais. Amen. C'est la plus grande empreinte que nos mamans ont sur nous, c'est la sueur de leurs aisselles. Si on ne t'a jamais mis sur les aisselles, tu n'as jamais été protégé par ta maman. Ce qu'on a de plus cher, on met aux aisselles. Or, l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Asseyez-vous. Ma fille, sois bénie. Nous avons commencé par Zacharie 1, verset 18 à 21. Il était une question de cornes. J'ai expliqué que toutes les cornes viennent d'abord en prélude sous forme de vision, de songe, de rêve ou de cauchemar. Mais à 90%, quand ça vient sous forme de cauchemar, ça interpelle vite les gens. Mais quand c'est rêve, c'est anodin. Oh, j'ai fait un rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou même on oublie. Alors que c'est ce qu'on a vu, à cause des rêves, on a tué des ministres. Dans Daniel 2, le roi fait son rêve, lui-même il a oublié. Il leur a dit à ses satrapes, à ses ministres, à ses grands, ses visionnaires, ses faux visionnaires, qu'il a fait un rêve, il a oublié, qu'ils viennent pour lui expliquer. Il a dit, mais explique. Ils ont dit, ah bon, vous êtes des visionnaires et vous ne pouvez pas venir me rappeler vos rêves. Et certains sont morts. Et que c'est pourquoi il ne faut pas se précipiter pour jouer les prophètes. Quand quelqu'un dit qu'il a vu un rêve, il faut prier d'abord. Daniel, qui était l'un des ministres, on avait venu aussi pour lui couper la tête. Et il a supplié que, roi, pardon, laisse-moi ces journées, je vais aller prier, certainement que Dieu me révélera. Et le lendemain, il a expliqué le rêve que le monsieur a eu dans son palais. Il lui a rappelé, avec exactitude, il a donné la solution. Au lieu d'être décapité, il a été honoré. Et la suite, quand le programme a commencé, je vous ai expliqué, au fait, ces cornes-là, de façon approximative, de façon directe, qu'est-ce que ces cornes-là ont fait? J'ai expliqué le gazam qui vient comme une petite salive, des larves, que vous voyez dans les égouts, alors que ces larves-là vont devenir soit des tétards après, ou bien des moustiques. Et que c'est comme ça, les larves. J'ai expliqué la sauterelle. Et que les larves là, c'est pour pourrir les fruits. Les fruits, qui dit fruits, il y a beaucoup. Le fruit des labeurs, le fruit des entrailles. Et il y en a une multiplicité. Il faut faire attention aux rêves. Tout a commencé par rêve. Les sauterelles, la deuxième corne, le diélec, la troisième corne, le asile qui détruit le tronc même, qui est la quatrième corne. Alors le champ est dévasté, c'est pourquoi vous arrivez dans une cour, il y a une cour où les gens ont
la brillance. Vous voyez des filles noires comme noires d'ébène. Quand tu les vois, toi-même tu te confesses pourquoi tu t'es vite marié. Des femmes brunes, des jeunes gens avec une dentition. On a l'impression que c'est des statues que Dieu a faites, mais pourtant c'est des hommes comme toi. Je vous le dis. Dans mes nombreux voyages, j'ai vu tout. Tu vas à Tahiti, tu vois un homme comme toi, tu te demandes, hey, pourquoi mon papa m'a pas fait comme ça? Au Venezuela, où tu vois des filles, parce que c'est un métissage, indien, noir, blanc, des pays comme Tobago, Trinidad. Tu arrives, tu vois certaines filles, toi-même tu te demandes, si c'est ici que tu l'as rencontré, tu vas dire que tu as vu Manu Wata. Oui. Que tu es sorti matin, tout le matin, et c'est cette fille-là que tu as rencontrée, tu vas les discret. Donc, Manu Wata existe. Alors que non, dans d'autres pays, c'est la réalité. Et même, elles ont le même problème que nous aussi. Mais les mêmes cornes sont posés sur ces personnes, mais au même titre. Même les pygmées indiens, quand j'étais là-bas, ils ont les mêmes problèmes que moi. D'autres même viennent expliquer, papa. Les pygmées indiens, ce n'est pas seulement dans la forêt équatoriale, ce n'est pas ici seulement que vous avez les pygmées. Et ces corps, pour trouver la solution, je vous ai dit, que les premiers, il y a eu aussi 4 forgerons, les 2 premiers forgerons, c'est ton père et ta mère, biologique comme spirituel. Je ne parle pas des racines amères, les mamans sorcières, les papas sorcières, la noix sorcière, non, non, ça c'est des racines amères. La Bible dit, tiens qu'on ne trouve chez toi aucune racine qui produise de l'amertume. Ça, je ne parle pas de... Il y en a. En ce temps-ci, tu sais que c'est ta maman qui t'a détruit. Elle a une corde, elle a une racine amère qu'on doit détruire. Mais pour que tu réussisses, j'ai parlé de Sarah, j'ai parlé de Rebecca. C'est grâce à Rebecca que son fils Jacob a réussi. Je parlais d'Abraham, le grand Abraham. Parce que tout le temps, quand les gens prêchent, on prêche d'Abraham où Dieu est venu lui dire, pars de ton pays. Mais les gens ne voient pas avant Abraham. Oh, c'était terrestre. Son père dit, lui, Dieu n'était pas obligé de venir lui dire, pars de ton pays. C'est lui-même qui les a ramassés. On a qu'à quitter ici pour aller à Canaan. Et c'est sur le chemin, comme il est mort et qu'Abraham restait, peut-être que Dieu lui parlait et qu'il ne comprenait pas. Il était obligé, la théophanie, de prendre une forme humaine pour venir lui dire, il faut quitter ici. Donc il y a des gens avant nous, dont leur bénédiction est enracinée, ça va jusqu'à même les tombeaux, ça quitte jusqu'à même dans les tombeaux. La preuve en est que Jésus a dit, malheur à vous, car vous êtes comme des tombeaux sur lesquels on marche sans se rendre compte. C'est pas le tombeau là, fermez votre plat. Je viens vous remettre mon micro et je sors. Moi j'ai mis mon portable sur mon avion. Et je vous ai expliqué qu'il fallait avoir la bénédiction de ton père, la bénédiction de ta mère, qui sont tes racines. Pourquoi? Parce que ces racines-là, leur bénédiction ne dépend pas des fruits. Ces racines-là peuvent se transformer en tubercules. J'ai parlé des ignames. C'est des exemples. Je donne cet exemple-là parce que c'est des choses que vous connaissez. Le manioc, quand tu le mets là, au départ, c'est des racines. Et c'est quand ça s'enfonce,
Les racines qui restent en profondeur là, qui deviennent des tubercules. Mais si la racine qui est sortie, au lieu de rester cachée, tu ressors. N'importe, même un enfant va. Ça ne peut pas croître. Et que des fois, il faut vivre caché. C'est pas tout. Je vous ai même demandé, alors que la fumisterie n'est pas bien. Mais je vous ai exhorté à être de fois fumiste. À ne l'être qu'avec son père ou sa mère. Ils sont à l'origine de votre conception. C'est les deux qui savent. Quand j'ai donné l'exemple de Naomi, qui était la mère spirituelle de Ruth, une Jordanienne. Mais qui est devenue la mère spirituelle. Et Ruth, en obéissant à Naomi, qui était sa mère spirituelle, elle a fait partie des aïeux de Jésus-Christ. Alors qu'elle n'est pas hébreu. Et donc en obéissant à ta mère spirituelle ou à ton père spirituel, parce qu'il faut le comprendre avec des exemples bibliques. D'autres comme Isaac, son père biologique était son père en même temps biologique et en même temps son père spirituel. Ça dit le même sang. C'est comme l'arachide. C'est dans la graine. Mais quand on veut avoir un champ d'arachide, c'est les arachides déjà qui ont atteint la maturité qu'on a pris là, les graines. Donc c'est la même graine qu'on va prendre pour faire le champ. Les liens, c'est la tubercule qu'on a levée là, qu'on va découper pour ceux comme moi qui ont grandi au village, pour faire les buts de pluie. Quand on met la truite, tu te demandes si ça va pousser. Parce qu'il n'y a aucun bourgeon, mais ça pousse. Et que ces racines-là, comme le gingembre, l'oignon, les ignames, la patate, la pomme de terre, le voix sont les plus importantes. Celui qui entretient son père spirituel, sa mère spirituelle, son père biologique, qui n'est pas une racine amère, ou sa mère biologique, qui a une bonne racine, réussit toujours. Parce que tu peux détruire ses fruits. Tu as détruit. Tu peux détruire ses feuilles. Tu as détruit. Tu peux détruire le tronc même. Tu dis, oh lui là, il sera prêt à Libreville. C'est moi qui parle. Il va se retrouver. Il sera prêt à Libreville. Oui, et quand on ne le voit pas, mais il a la source. Et il régime. Peux-tu régimer les aiguillons? On va l'appeler le sphinx parce qu'il est né de ses cendres. Tu es étonné. C'est là que Job a dit, vous me poursuivez, vous pouvez détruire ma chair, mais mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et c'est lui qui aura le dernier mot. Amen. Mais ici, elle a lu dans 2 Corinthiens 3, 17, oh, l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur. Jusqu'à présent, on sait que ces deux personnes, le Seigneur m'a dit, je m'en vais, je vous enverrai mon esprit. Oh, l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, sans le Seigneur, rien ne peut réussir. Ton père peut te donner des conseils. Ta mère peut te donner des conseils. Peut partir en te lançant et laissant une fortune. Mais sans le Saint-Esprit, tu n'auras même pas cette sagesse. La dernière fois, j'étais à Boujouman, c'est en RDC là où on exploite le diamant. Il y a un frère qui m'a pris. Papa, alors tu vas voir. Et il parle beaucoup. J'étais dans sa voiture, il parle.
On est arrivé chez lui. Ah oui, vraiment une grande villa. Mais j'ai vu, les fauteuils là sont vieux. Il n'y a pas de magnificence. Les gens qui aiment les vieilleries. Mais lui, il se glorifiait. C'est vrai, la grosse maison, vraiment, avec les tableaux. Mais j'ai remarqué que c'est des vieux fauteuils. Ce n'est pas des fauteuils déchirés. Hein. Mais quand quelque chose est neuf, on sait. Et puis il parlait. Et je suis sorti un peu, j'ai vu 2 voitures bâchées qui sont sur des cales. À cause de ce que je lui ai dit, vraiment tu es béni. Papa, je suis béni. Il dit, mais tout ça là, c'est toi qui as construit. Je dis non. J'ai hérité tout ça de mon papa. Il dit, vraiment, c'est bien. Et de ta maman, c'est tout. Oui. Il m'a montré même les photos la photo de sa maman, de son papa. C'est toutes des anciennes photos petites, carrées. C'est là. Il dit, mais papa, tu veux prier pour moi? Il dit, je vais prier pour toi comment? Toi, tu as déjà tout. Il dit, non, papa, mais il faut prier pour moi. Je lui ai dit, tu sais, un fils à qui on laisse un héritage. Et tu as dit, ça fait 15 ans que ton père et ta mère sont morts lors d'un accident. Et jusqu'à présent, tu n'as même pas construit une autre maison à toi. Il a dit, ah oui, c'est vrai. Et puis les voitures qu'ils ont laissées là, c'est la Mercedes là seulement, ce qu'on appelle par chez nous, papa avait l'argent, la vieille Mercedes là. C'est là-dedans que tu roules. Les nouvelles voitures, tu ne peux même pas en acheter une. C'est vrai. Et puis les bâchets qui sont derrière là-bas, non, c'était les bâchets de papa, tu sais, vraiment, avec tous les projets. Mais à quoi tu as des problèmes? On t'a laissé une fortune. Tu ne fais que te glorifier au lieu de multiplier cela. Et les fauteuils, ce n'est pas les vieux fauteuils de ton papa. Il a dit, c'est ça. La dernière fois c'était cassé, mais j'ai amené, on a réparé. Il a dit, réparer. Tu ne peux pas acheter des nouveaux fauteuils. Et puis il y a les photos là. Les anciennes photos là, c'est vrai. Mais tu peux envoyer ça. Les gens vont tirer dedans, faire des grandes photos, même si tu gardes les originaux. Pourquoi que tes enfants, quand ils arrivent, voient que ouais, mais ça dit depuis qu'ils sont partis là, les choses sont restées telles. Tu n'es pas un bon fils. Et que moi j'ai dit la vérité, ça c'est la séduction. Je dis ne parle pas des pasteurs. Moi je suis arrivé, ne parle la vérité en tant qu'un père. Remue-toi que de te glorifier des choses de tes parents. Ils t'ont laissé un héritage, cherche à fructifier cela. Est-ce que tu payes ta dîme? Il a des champs où on déploie le diamant dedans. Non, je fais des offrandes. J'ai dit, tu vois, tu ne payes même pas la dîme. Quand les pasteurs viennent, tu leur donnes soit 1 million, 2 millions, tu leur donnes des miettes. Ils prient pour toi, ils tremblent, et puis une chose, tu as toi, tu vends des diamants, tu as 100 millions, tu bouffes tout, tu donnes là aux filles, tu ne fais rien. Tu n'es pas un bon fils. Cherche à fructifier. Si on t'a donné une igname, ne mange pas tout. Cherche à faire un champ d'igname. Sinon, ça peut être détruit. Il faut t'accrocher au Saint-Esprit. Il faut t'accrocher au Seigneur pour qu'il te donne la connaissance de la révélation. Oui, la Bible seulement. Pour utiliser. La commune est il est comme ça, il est menteur. Il est fumeur. Il est alcoolique. C'est ça la Bible. Il faut chercher. Il faut que les pailles tombent de tes yeux comme les pailles sont tombées des yeux de Paul afin que tu aies la connaissance de la révélation. Parce que c'est la connaissance de la révélation qui va t'introduire à toi de façon
les grandes richesses sont enfouies chez nous-mêmes. On est là. Si je mens, tôt ou tard, je le connais, tu parles beaucoup. Un jour, il va dire, ah, mon oncle était là. Mais peut-être là, il va dire à maman. Le papa aussi, hein, il exagère dans ses témoignages. Je ne suis pas les gens des pasteurs qui amplifient les témoignages. Ce que je n'ai pas vu, je ne dis pas. Ce que je n'ai pas vécu, je ne dis pas. Et je ne rends pas le témoignage d'autrui. Si je n'ai pas de témoignage, Dieu ne m'a pas mis à cœur de rendre un témoignage. Pourquoi Dieu l'a créé? Parce qu'en ce temps-là, tu n'édifies pas le peuple, tu les harangues. Et on a harangué le peuple et elle l'a frappé, il est mort. Il faut édifier le peuple par la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Les prophètes de Baal étaient là avec la sorcière syro-phénicienne, moitié syrienne, moitié libanaise, Jézabel. Un roi d'Israël est parti marier une féticheuse qui avait deux fétiches. Le garçon, son fétiche, c'est sa statue. Mâle là s'appelle Baal et la femelle s'appelle Astarte. Et elle est venue avec les deux fétiches là en Israël où on adore le vrai Dieu. Et cette sorcière là, Jézabel, a fait détruire l'autel de Dieu, a fait assassiner tous les prophètes de Dieu. Et établir des hôtels de Baal, d'Astarte, de Molech, de Belzébuth, de Bélial, des démons de destruction massive. Molech, vous savez que Molech avait 7 hôtels. Notre Dieu n'adore pas avec 7 hôtels. Notre Dieu a un seul hôtel. Balaam, l'adorateur de Molech, a dressé 7 hôtels. Mais en présence de Dieu, par Molech, premier taureau, deuxième taureau, troisième taureau, quatrième taureau, cinquième taureau, sixième taureau, septième là, c'est ton premier fils qu'on brûle. Mais en présence de Dieu, cinquième il a pris taureau et il a échoué. Il n'a pas eu le courage de dire au roi des moines, donne-moi ton fils aîné. On n'a pas besoin d'hôtel où tout on met sur toi, tous tes premiers-nés meurent, tes enfants meurent. Les hôtels de divorce, qui font tout, tu te pries un cas. Mais là, ne les voit pas. Pourtant, avant, c'est lui qui coulait même sous la pluie, quand il y a vent. Tu venais comme Salomon frapper la porte, je suis là, la pluie tombe ouvre. Mais maintenant que tu as dit oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as toujours bête. Mais il ne te voit plus. L'hôtel de Bélial a fermé les yeux de la femme qui disait qu'elle t'aime. De l'homme. Ses regards sont, Bélial l'a tourné ailleurs. Ses regards sont ailleurs. Il y a d'autres même qui fantasment, qui aiment les photos des stars qui sont collés dans leur jeu là. Ou maintenant encore, qui sont avec les prostituées. Ou les gens aux paroles mielleuses. Il est dans même Libreville là. Il te connaît mais il te dit qu'il est au Canada. L'hôtel de Bélial a pris la place de l'hôtel de Dieu. Il vient à l'église, mais là, regarde tout ce que tu préfères qu'il les énerve. Le temps aujourd'hui est arrivé où le Saint-Esprit est le Seigneur. Unis à une seule âme pour détruire. Tes parents ont fait leur part. Ta maman a fait sa part. On
Jésus, et toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Le temps de la destruction des autels, de Baal et d'Astarté, les racines amères, quand certains parents sont allés tomber les eaux et les sirènes des eaux, les reines de la côte, des petits démons qui ne peuvent rien, sont là pour déranger ta vie. Mais je vais te dire quelque chose, que le temps est arrivé aujourd'hui de détruire les hôtels. Yes. Le temps où les enfants de Dieu doivent vivre est arrivé. Ils doivent vivre abondamment. Jésus l'a dit. Lisez Genèse 10. Le bon berger, c'est lui qui ouvre la porte. Et qui peut te permettre d'entrer et de sortir. Qui te permet d'entrer et de prendre ce que tu cherches dans là-bas pour sortir. C'est dans l'entreprise. Je vais te dire qu'à partir de cette conférence, toi qui n'avais aucune idée, le temps de créer des entreprises est arrivé. Parce que tu ne vas pas vivre toujours le salaire, mais le revenu. Le salaire, c'est pour les fonctionnaires, mais le salaire du péché, non. Mais tu vas avoir des revenus. La dîme, on n'a pas dit la dîme du salaire. La dîme de tes revenus. Je ne te dis pas d'aller te faire renvoyer. Tu peux avoir un salaire, mais tu peux avoir des revenus, transformer ton salaire, même en achetant un frigo pour que ta petite soeur, ou bien toi-même quand tu retournes, tu commences à vendre des lots glacés. C'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Entreprise, c'est deux mots. Entrer et prendre. Amen. 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 Dis j'entreprends. Tu es rentré où? Tu es rentré où? Il faut entrer dans le secret du Seigneur et prendre et sortir pour que les gens voient. Et c'est le temps. Tant que Élie se cachait, le diable prospérait. Un jour Élie s'est levé. Il a vu Abdias, premier ministre du roi Akab Ben Omri. Il va dire Akab Ben Omri. Qu'est-ce que je fais? Tu veux qu'Akab me dise un premier ministre qui tremble. Mais pourquoi? Non, mais Akab envoyait les gens que cherchaient partout. Et quand un autre roi dit qu'il n'a pas vu, il le faisait jurer. Et toi, Élie, je vais partir. L'Esprit du Seigneur va t'amener. Donc Élie travaillait avec l'Esprit du Seigneur. Et même il a appelé et dit, mon Seigneur, on ne t'a pas dit que j'ai gardé 100 prophètes. Oh, lui-même était prophète, il ne savait pas. Après, il a écrit le livre d'Abdias. Ça sonnait mal pour Élie. Quand il fuyait, il était obligé d'entrer dans des supercheries avec les corbeaux. Il y a des gens qui aiment prendre. Même si vous n'avez rien, les corbeaux d'Élie vont venir. Et c'est Élie, cette corbeau d'Élie là, c'était plein d'affliction. Il n'y aura jamais de corbeau d'Élie ici. On parle avec les colombes, on parle avec les pétiers, on parle avec les lions, pas des corbeaux. On ne mange pas de corbeaux, c'est quoi un peu. Corbeau d'Élie. Il y a quoi le corbeau d'Élie? Ça c'est dans le pain d'affliction. Corbeau. Le jour où l'eau est venue, ils sont plus revenus. Alors Élie a dit, prophète de Baal et d'Astarté, 800 personnes. 400 pour Baal, 400 pour sa femme Astarté. Du bon, le Dieu, tu vas répondre avec le pain. Ils ont dit non, on va faire très bien, on va voir, tu vas voir.
Ils ont pris le taureau. Depuis matin. À 7 heures. Baal descend jusqu'à midi sur la montagne en plein soleil là. Et lui-même se moquait de. Non, mais peut-être que Baal est parti voir sa femme. Il arrêtait à crier plus fort. Et puis ils obéissaient. Ils criaient. Maintenant, ils se poignardaient avec. C'est quoi tout ça? Et la Bible dit à l'heure des offrandes. Au Nigeria, on était parti pour la consécration des évêques. À Abuja. Avec l'archevêque Bonnet et autres, il y avait plus de 180 évêques. Quand j'ai parlé de ça, mais quand j'ai dit l'heure des offrandes, les gens se soulèvent, ils avaient déjà compris. Les hôtels sataniques se brisent à l'heure des offrandes. C'est à l'heure des offrandes que les hôtels de la pauvreté se brisent. Or, il y a des gens qui connaissent tout. Quand ils mettent la main, quand ils touchent à Isable, ils ont des ampoules sataniques sur leurs doigts. Ça, c'est 500. Ça, c'est 1000 francs. Ça, c'est 2000. Ça, c'est 5000. Ça, c'est 10 000. Et puis, ils voient. Et il y a d'autres qui se disent, c'est moi, non, c'est grâce à nous que Jésus est mort, il faut nous prendre. Et puis, il parle fort. Et là, il prend. Et ça, c'est grâce à nous que Jésus est mort pour toi. Et puis, il prend ça. Comment l'hôtel va. Grâce à elle, Jésus est mort. Et toi, est-ce qu'on avait besoin que Jésus meure? Quand on parle de l'heure des offrandes, je vais te dire quelque chose. Lui qui t'a fait le mal, tu allais voir le gangan. Il a payé 3 bœufs noirs avec des cabris, sans compter offrande peut-être 3 millions. Et on parle de chez toi, tu fais offrande, on dit offrande sacrificielle. Et puis déjà toi-même il n'y a pas là. Jusqu'à tu trouves 500. Il doit faire le pasteur, ne va pas te mettre dedans. Tu viens faire. C'est pas sacrifice. On va prier pour toi pour rien. Le feu ne descend pas. Parce qu'il y avec Baal. Alors qu'il faut te dissocier catégoriquement. Je vais vous dire pourquoi. Je suis allé en Inde, à Hyderabad. Il y a une femme qui avait un gros ventre comme ça. Dès que tu la vois, tu penses qu'elle est enceinte. Alors que non. Et quand on a fait l'étude, l'heure des offrandes, j'ai vu la femme là sortir. Dans mon cas, il dit, vas-y, on a dit offrande, elle fuit. Avec son gros ventre, Gaïa, gros ventre comme ça. Elle est partie. Jusqu'à un moment, je ne l'ai pas revenue. Elle est venue. Elle s'est couchée là. Elle dit, Daddy, this is my offering. Ah, quand moi-même, j'ai vu les 5 offrandes, les 5 enveloppes là. Ah, même si c'est un franc qu'on les mettait dedans même. Je dis, voilà. J'ai dit, viens. Je l'ai regardé. J'ai dit, va. Tes problèmes sont résolus. J'ai dit, la ville s'appelle Hyderabad. C'est le pasteur Emmanuel Vinikondaye qui m'a invité. L'église s'appelle Carmel Church dans Hyderabad. Quand elle s'est assise, pendant qu'on adorait Dieu, elle a crié, what is this? What? Elle s'est levée, le ventre a disparu. Le ventre a disparu. C'est là qu'elle m'a dit que ça faisait 5 ans. Elle
dormir, c'est là matin devant tes là. Les gens ont prié. Mais ce jour-là, j'ai dit l'heure des offrandes. Or, quand elle est partie, c'est tout ce qu'elle est commerçante. C'est tout sa recette, son capital. Et elle a mis ça sur son ventre. Elle a dit Dieu, aujourd'hui délivre-moi. Et Dieu était avec elle. Dieu l'a visité. C'est pas moi. Je ne suis pas un pendant de venir dans le ventre. Non. L'autel satanique a été brisé. Il faut que ce soit brisé aujourd'hui. Il faut que l'autel de pauvreté sur toi soit brisé aujourd'hui. Il faut que l'autel de célibat sur toi soit brisé aujourd'hui. Il faut que l'autel de sorcellerie, parce que nous sommes dans le mois où les sorciers travaillent beaucoup. C'est les chrétiens qui dorment. Le sorcier avec nous va au travail avec nous. Il est même conducteur de taxi. Il vient à l'église avec nous. Et le soir, nous on dort. Mais lui ne dort pas. Le soir, pendant qu'on dort, lui travaille encore. Et le lendemain, il vient. Alors, si tu ne fais pas plus que lui, le temps est arrivé de piéger les sorciers par l'heure des offrandes. Et toi, il prie plus que toi. Dans la Bible, les plus grands prieurs de tous les temps, c'était les prophètes du Baal. Ils ont prié de 6h du matin jusqu'à 15h, sans répit. Baal descend. Ah, tonton Baal descend. Oh Dieu, Baal descend. Baal, mon grand frère, descend. Ah, Baal. De 6h jusqu'à ce qu'ils se sont piqués. Mais ce n'est pas le fait de jacasser. C'est avec Dieu, c'est en esprit et en vérité. Le sacerdoce. Le sacerdoce. Parce qu'il y a des sujets qui ont besoin de sacerdoce, de cérémonie. Élie, là, il avait besoin de cérémonie. Il dit qu'on va venir les gens. Qu'on va venir le bois. Le bois, c'est l'image de la croix. Qu'on va venir l'animal, l'image de Jésus, découpé, déposé dessus, creusé tout autour pour que l'autel soit élevé, présenté à Dieu. Mettez de l'eau, on verse l'eau. Quand Jésus a été percé, il sortit de l'eau pour la purification de sa sainte église et du sang. C'est pas facile pour détruire les hôtels. Hein? C'est pas facile. C'est pas le fait de venir. Dieu béni. Il y a Brest. Il y a Brest. Il y a Brest. Des fois même le gars, même il y a Brest, il n'a même pas coupé ses jambes, ça risque de piquer. Il y a Brest. C'est pas ça. Il faut être en communion avec les saints anges de Dieu, avec les séraphins. Les séraphins, c'est eux qui ont le feu. Un séraphin apparaît, tous les démons s'enfuient. Avec les chérubins. Mais il faut qu'il descende. Mais il ne descend pas comme ça, à cause de ton joli village. Il ne descend pas parce que tu es beau, ou que tu es belle. Et il descend pour sentir la bonne odeur. Pas encore. Il descend pour sentir de la bonne odeur. Nous allons détruire les hôtels. Dieu a dit Amen. Dieu a dit Amen. Nous allons détruire les hôtels. Amen. Ou bien tu as tellement duré sur cet hôtel là que ça te plaît.
Il ne faut pas que ça te plaise. Quand j'étais petit, les jeudis chez nous, on n'allait pas à l'école. Jeudi, on allait voir, j'ai été au campement pour prendre un peu de tarot pour revenir. J'étais obligé de retourner au campement. Je souffrais. Je souffrais. Mais mon papa a regardé, il a dit, hé, Akane. Il a coulé des larmes. On m'a attrapé des fosses. Le vieux là a pris sa dent pour attraper, il a tiré, tout. Le sang a commencé à couler comme ça. Et il a pris, je me souviens, quand on pile les graines de palme, après il y a le déchet. Le déchet là, il a brûlé ça. C'était, il a mis dans le feu, il y avait encore du feu. Il est rentré dedans, il a dit, il fallait ça. Attraper. Grande blessure, grande remède. S'il n'avait pas pris son courage et qu'il disait non, attends, va te mettre à vélo pour aller à l'hôpital, c'est la même chose que j'allais faire. Mais j'allais souffrir plus. J'ai pleuré jusqu'à vers les 18 heures. J'ai dormi. Quand je me suis réveillé, il n'y avait plus de mal. Et mon pied n'est pas enflé. Si c'est un hôtel satanique qu'on a placé sur toi, il te faut une cérémonie. Il te faut une cérémonie de prière. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Ne joue pas. Ne joue pas avec ton besoin. Il y a des gens qui cherchent enfants. Mais quelqu'un, ils viennent, et c'est eux qui jugent la prédication. Toi, tu cherches une femme ou bien tu es venu pour noter. Parce que l'anglais n'est pas fort. Est-ce que le passé est fort? C'est Dieu qui doit être fort. C'est pas le passé qui est fort. C'est l'Esprit du Seigneur qui est le Seigneur. C'est les deux, y compris la volonté de ton père et de ta mère qui te sauve. Même en sorcellerie, quand ton père t'a pas livré, est-ce que quelqu'un peut te livrer, peut te détruire? Quand ta mère t'a pas livré, même en sorcellerie même. À moins que toi-même tu es allé attaquer quelqu'un et tu es plus fort que toi et tu as fait le retour à l'envoyeur. Les forgerons, les deux puissants forgerons, qui peuvent passer au travers de ton père et de ta mère, spirituel comme physique, pour te délivrer, pour te déraciner, parce qu'eux savent où tu es quitté. Les gens là, les gens t'ont dit comme ça, il est beau, ils ne savent même pas si tu es né noir, très noir, plus que moi, et que ton père et ta mère ont payé des produits à la pharmacie, depuis bébé là, pour quand tu deviens clair, brune comme notre jolie maman Tchéra, tu ne sais pas. Les autres là ne savent pas. Et ils ont vu que non, elle est pleine depuis son enfance. Mais ton père et ta mère, ils savent que quand tu es né là, tu t'es plus noir que Jean Bertrand. Mais que c'est un sacrifice. C'est leur sacrifice depuis quand tu étais bébé là. Toi-même tu as vu les gens que tu es clair. Oh mais ils savent que tu es né noir. Alors que tu vas faire un enfant qui est noir, tu vas te plaindre comment moi je suis clair. Les deux là, ils sont là, ils rient. C'est eux qui peuvent te dire non, si tu veux que l'enfant te ressemble,
à la pharmacie, il y a tel savon là. Il faut prendre ça pour laver l'enfant. C'est eux qui sont la racine. C'est eux qui connaissent tout. C'est pas ton père et ta mère, biologique comme spirituel, c'est eux qui savent. C'est lui qui a fait ta délivrance. Quand tu tombais, quand tu disais oui, je suis serpent, je suis là, je suis ça, c'est eux qui savent. Mais quand tu t'es réveillé, il ne faut pas, si c'est mon père, il ne va pas te dire que tu nageais comme ça, on nageait comme un maman. Non, ça peut t'effrayer. Mais lui, il sait. Il sait que quand tu venais à l'église, là, tu avais l'esprit de python. Mais si tu dis ça, comme tu as l'esprit maintenant de prophétie, tu vas avoir peur. Parce que maintenant, quand tu lis la Bible, tu vois qu'il y avait une pythoniste. Et puis ton père te dit, ah, mon frère, quand tu es venu là, tu avais l'esprit de python. Hein, et tu nageais comme ça. Le Saint-Esprit te donne des révélations, tu vas te dire, est-ce que c'est pas Python dont papa a parlé là? Mais eux, c'est qu'est-ce? C'est qu'il va prophétiser, eux ne vont voir si c'est bon ou bien c'est pas bon. Eux, ils ont le discernement. C'est eux qui vont t'encourager. Ils connaissent ta racine. Ils sont ta racine. Et ils connaissent ton origine. Et ils savent que ton origine est pure. Et que c'est le Seigneur. Et que c'est l'Esprit du Seigneur qui travaille avec toi. À l'église, il n'y a pas de Python. À l'église, il n'y a pas de Satan. Il ne peut pas venir là. Il rôde autour. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit il rôde autour. Et toi, tu penses que non, les visions que tu vois là, est-ce que c'est pas satanique? Même cauchemar ne peut pas être satanique. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. La Bible n'a pas dit Satan, parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Satan est rusé. Si tu as fait le songe et que tu ne comprends pas, viens à la racine. Au lieu de faire des rétentions là, même si tu te masturbes, pourquoi il y a honte d'en parler à mon père ou à ma mère? Même si tu es un violeur, même si tu as le fruit d'un viol, ta mère t'a dit qu'on a violé, puis qu'est-ce que j'ai comme honte? Pour que ça ne se répercute pas sur mes enfants, je peux parler clairement à mon père, à ma mère, et je parle. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I pay the price, je paye le prix. La prière, c'est ça. Quand on dit prière, c'est deux mots. Le prix de l'air, le temps. Je paye le prix de l'air pour qu'un jour va arriver, je gagne le prix de l'air. Amen. As-tu payé le prix de l'air? As-tu prié? La prière, c'est pas la fois de chacun. Aïe, 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 aïe. Et tu t'es tapé. Afin de te taper un jour, tu vas avoir un traumatisme au crânien. Il faut prier dans les offrandes, dans les sacrifices, dans les actions de grâce, dans la vérité, dans les confessions, dans les repentance. C'est ça la prière. Le prix de l'air. Paye le prix de l'air pour que le même temps vienne et que tu y aies le prix de l'air qui gagne. Pour qu'un jour vienne, que tu reçoives le prix de l'air. Si tu as payé le prix de l'air, c'est ça que tu as payé. La prière. Le prix de l'air. Oui. Tu ne payes jamais le prix. Tu vas toujours rester dans les dibou-dibou. Tu vas devenir une racine amère. Parce que ce n'est pas une question de longtemps arriver dans cette affaire de Dieu là. C'est une question de violence spirituelle. Oui. Aux États-Unis, à Baltimore, j'ai fait un programme. Les gens les plus incrédules même sont venus. Il y a un pasteur libérien qui est là-bas, il a dit, ah, mais
frère, tu es arrivé, et puis ton nom a pris partout. Je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas venu pour rester dans ta ville. Il faut garder ton poison. Il a dit, ah, quoi? Il a dit, non, je dis de garder ton poison là, dans ta poche. Il est là, il pleure. Effectivement, il sort. Et j'ai dit, tu as fait quoi? Il dit, vraiment, Dieu est vraiment avec toi. Il dit, comment? Il dit, tu as vu ça? C'est vrai, c'est un poison. Je suis venu dans l'intention de t'empoisonner. Il dit, pourquoi? Il dit, non, mais parce que ton nom a pris la vie partout. Donc, ce n'est pas une question de longtemps arriver là. C'est une question de l'Esprit du Seigneur. Oh, l'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Je suis venu au nom de Jésus-Christ par l'Esprit du Seigneur pour que vous soyez libres. Pour que vous soyez libres. Pour que vous soyez libres. Pour que vous soyez au travail libre. Pour que vous deveniez riches libres. Pour que vous puissiez avoir vos voitures libres. Oh, l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. La liberté. La liberté. La liberté. Ton commerce est libéré aujourd'hui. Tes finances sont libérées aujourd'hui. Ton activité est libérée aujourd'hui. Ta situation est libérée aujourd'hui. Ton foyer est libéré aujourd'hui. Les croque-morts qui tournent autour de ton mari là s'enfuient parce que ton mari est libre aujourd'hui. Libre aujourd'hui. Tu vas évoluer. Amen. Tu es en pleine évolution. Amen. Tu vas croître. Amen. Tes enfants sont libérés aujourd'hui. Tes enfants seront les premiers. Le fruit de tes entrailles. Selon Deutéronome 28, verset 1 à 14. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Le fruit de tes entrailles seront les premiers à partir d'aujourd'hui. Et je vais vous dire la vérité, comme il y a des massacres. Il y a des gens, quand il y a tout ça, au moment où vous êtes comme Tabaladego, comme de l'eau, au moment où Dieu veut vous utiliser pour faire des grandes choses, ils ont des versets là pour vous embouter. Il dit non, le combat n'est pas contre la chair, mais si je sais que c'est Kakoukani, tu es en train de Kakoubakan, tu es en train de me fatiguer. Je sais que c'est Opono, tu es en train de me fatiguer. Je sais que c'est Tazéré, tu es en train de me fatiguer. Je ne tourne pas à côté. De la même manière, comme dit Marie de nuit, va-t'en. Si je sais que c'est toi, Suzanne, tu tournes autour de mon mari, je ne viens pas te dire, mais te dans ma chambre, au nom de Jésus. Suzanne, va chercher, je te cherche, je te cherche. Est-ce qu'Élie était là? Élie a dit, saisissez-les et tuez. Ils ont tué les 800 personnes. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Oh, il y a la magie. Oh, il se court. Oh, Sita. Goya. Ça y est, les morts. Maintenant, il y a des morts. Oh, il y a des contacts. Lourde. Yush. Couille, c'est des morts. Oh, je tiens debout. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui va nous donner la victoire. Il y a un Dieu. Le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Sarah. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Rebecca. Le Dieu de Marie. Le Dieu de Paul. Le Dieu de Pierre. Le Dieu de Foyer. Le Dieu de Lucie.
Il y a une onction. 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 Il y a une onction sur toi. Reçois. Quand elle va pas si tu le dis. Il y a une option, la double portion, la double portion. Au nom de Jésus, je détruis les hôtels, je détruis les hôtels, je détruis les hôtels, je détruis les hôtels, je détruis les hôtels. Au nom de Jésus. Il y a une option. 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 Reçois. Reçois. Oh, reçois. Reçois. Kunta. Rise. Je détruis tous les hôtels. Je détruis tous les hôtels. Les hôtels que Dieu n'a pas fait. Les hôtels que Dieu n'a pas fait. Les hôtels contraires à la volonté de Dieu sont détruits. Je rétablis. Oh! Maya Dakasita. Non, pourquoi tu l'attends? Koroshita. Lora Yadakasaka. Si tu l'as attrapé, passe derrière. Kora Yadakaba. Rosine. Osiata. Chai! Wouh! Soleil! Le Saint-Esprit agit. Tu me suis. Le Saint-Esprit agit. 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 Wouh! Comme ça. Il y a une flamme. 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 Il y a une onction de Dieu. Et il a dit, saisissez-les. Et il les égorgea. Au nom de Jésus, comme tous les sorciers, si t'en veux, meurs. Tu te défonces dans le delà. Et que la grâce de Dieu te rebâtisse, te reconstruise. Attends ça. Comme Daniel. L'eau! Seigneur, il y a une onction. Il y a une onction. Il y a une onction. Une onction de gloire. Il y a une onction de gloire. Je vois un siège en or. Mais quand tu veux t'asseoir dessus à 3 reprises, un monsieur noir est venu enlever avec sa femme. À chaque fois que tu veux t'asseoir, ils enlèvent le ciel. Ils enlèvent le ciel. Mais aujourd'hui, tu t'assois sur le trône. Sur ce trône. Assois. Oh! Personne ne peut. À 3 reprises. Un couple diabolique. Je brise vos bêtes. Sunda winde. Le Seigneur a décidé de t'élever. Le Seigneur a décidé de t'élever. Je vois un arbre fruitier. Maintenant les feuilles sont fanées. Les fruits commencent à être fanés. Parce que quelqu'un est venu mettre du feu
en bas de l'arbre. Oh, ce temps, c'est toi. L'eau d'Élie. L'eau qu'Élie a versée. Je verse ça. Je verse ça. Le feu s'éteint. Écoute-moi. Prends ton accroissement. Prends ton accroissement. Tu vas fatiguer. Fais. Reçois. Libère. Je te bénis. Koshakaya Digo, Koshakabali, Koshakabalinda, Koshabalinda, Koshabalinda, Koshabalinda. Reçois. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Mais aidez. Mais je bénis tes mains. Il y a une option. Il y a une option qui tourne. 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 Reçois. Au lieu de l'admettre, il faut l'aider. Attendez, si elle tombe, que la main va se lever. Tout esprit qui pète, qui a baissé tes mains. Oh, esprit de chien qui a baissé les mains. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Enlevez les chaises. Enlevez les chaises. Oui. Enlevez les chaises. Elle reçoit la délivrance aujourd'hui. Les chiens qui ont pressé ses mains. Aujourd'hui, elle reçoit la délivrance. Receive. In the name of Jesus. Receive your miracle. Receive your miracle. In the name of Jesus. Tu as beaucoup d'ennemis. Tout le monde en a. Mais pour toi, là, c'est un peu exagéré. Dans ton commerce. Et depuis, reçois la délivrance. Oh! Ambassadeur, la délivrance. Chaque Yadeka sur sa tête. Oh! C'est bon. Un onction. Maman. Un onction. Attrapez-la. Toi ici. Enlevez les chaises pour que les gens ne se plaignent pas. Maman, tu peux l'attraper. Receive. Name of Jesus. Name of Jesus. Lord, I get the guy. Après la gloire. Enlevez la chaise, elle va se blesser. Il nous va gagner ta maille. Aïe, debout. Receive. Il y a une option. C'est l'Esprit du Seigneur qui a le feu qui est descendu, le feu qui est descendu, le feu qui est descendu, le feu est en train de descendre sur toi, le feu est en train de descendre sur toi, le feu est en train de descendre sur toi, le feu est en train de descendre sur toi, le feu est en train de descendre sur toi. Reçois le feu là, reçois le feu là, reçois le feu là, reçois le feu là, le feu est descendu. La couronne de feu, Hey, reçois, fire. Sunda. Toi. C'est là. Sois béni. Crie fort. Seigneur. Korayadisa. Le Seigneur dans ta vie. Le Seigneur te voit. Le
C'est toi-même qui te minimises. Mais le Seigneur te voit comme une grande dame. Le Seigneur te voit comme une grande dame. Parce qu'il y a une onction de grandeur, une onction de grandeur, une onction de grandeur. Soulève-la! Soulève-la! Il y a une onction de grandeur en toi. Reçois cette flamme-là. Reçois cette flamme-là. Reçois. Que je vois là, quelque chose de grand en train de pousser. Quelque chose de grand en train de pousser dans cette nation. Quelque chose de grand. L'Esprit du Seigneur a planté, ça va pousser, déraciner. Reçois cette onction. La puissance de Dieu dans ta vie. Sois béni. Quand Dieu est en train d'agir, toi tu dois chercher ta délivrance. Dieu est en train de faire son travail. Ceux qui sont venus avec leurs enveloppes,